Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Nombreux ont été les Français ce week-end qui ont battu le pavé pour défendre leur liberté et nous sommes là pour défendre la liberté ce lundi 19 juillet. Bienvenue à vous dans la France libre. Pour l'information tout de suite avec Philippe et Bruno. Bonjour à toutes, à tous. On continue de profiter de l'été, il fait beau. Dans certains endroits, il y a eu des inondations dans le nord d'Europe. Plus dans le sud, ma foi, on a un beau soleil. Donc continuons, profitons de cet été parce que les choses sont en train de bouger tellement vite dans ce beau pays qu'est la France qu'on se demande si on se reconnaîtra encore dans 6 mois, si on se souviendra de ce qu'on était avant dans 6 mois. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? En Angleterre, dans l'actualité, on s'aperçoit que toutes les mesures Covid sont abandonnés, littéralement. Alors, jusqu'à la prochaine fois, bien sûr. Et pour l'instant, c'est open bar, c'est freestyle, et c'est tout ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Alors que dans d'autres pays qui sont anglophones également, mais à l'autre, aux antipodes de la planète, je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande, on découvre que le Premier ministre déclare qu'il ira chercher dans tous les coins et les recoins ceux ou celles qui refuseront de se faire vacciner. Alors, c'est un autre discours, c'est un autre langage, c'est une autre problématique. Pourtant, c'est la même la civilisation, mais il n'empêche qu'en Nouvelle-Zélande, eh bien, mesdames et messieurs, attendez-vous à vous faire traquer par la police pour venir vous faire vacciner de force, ce qui est quand même terrible. Donc, nous, aujourd'hui, on en est au pass sanitaire. Est-ce que le pass sanitaire va justement prévaloir? Eh bien, on verra bien. Et puis, on a des gens qui réagissent. On a des gens qui réagissent par rapport à la situation vaccinale. Alors, bien sûr, tout le monde réagit, à titre personnel. Ça fait un tollé général. Ça, je n'apprends rien à personne. En revanche, il y a des zones de l'ancien territoire français qui sont devenues, figurez-vous, mesdames, messieurs, qui sont finalement devenues indépendantes suite à des procès en constitutionnalistes, à l'issue desquels il a été démontré par A plus B que ces régions, lors de leur rattachement à la France, eh bien, en fait, il y a eu des vices de forme tels que, eh bien, tout simplement, elles ne sont pas rattachées à la France. Alors, vous allez me dire, c'est quel territoire du sud de l'Australie ou de l'Kerguelen ou je ne sais quoi? Eh bien, pas du tout. Ça se passe en France métropolitaine et il s'agit de 2 départements majeurs de ce pays qui sont la Savoie et la Haute-Savoie et le comté de Nice qui va dans l'affaire également. Donc, ça dit quoi? Ça dit que les 2 régions, enfin, ces régions, sont tout simplement indépendantes de la France et qu'actuellement, certains Savoisiens, par opposition aux Savoyards, qui ne désignent qu'une zone géographique, les Savoisiens désignent plus un aspect politique, eh bien, ces personnes sont totalement désormais indépendantes et ils se déclarent sous autorité non voulue, non choisie de la France et en particulier en ce qui concerne le traitement de la Covid-19
par des vaccinations. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes se disent, nous faisons jouer notre indépendance désormais pour dire que nous ne souhaitons pas être rentrés dans une logique d'obligation vaccinale et que nous considérons que toutes les règles dans la matière qui nous seraient imposées par la France viendraient d'un colon et que ce serait donc contrevenant avec les règles internationales et qu'il ferait dans ce cas appel, pourquoi pas, à l'ONU. On peut tout imaginer. Donc, je dirais qu'on est sur un cas d'école qui est particulièrement intéressant. Nous chercherons par divers moyens, et nous lançons ici un appel d'ailleurs aux personnes de ces Savoisiens qui sont un peu dans l'organisation de ce nouveau système politique, puisque c'en est temps pour eux de se rapprocher de nous, car nous avons sûrement des choses à échanger. Le CNT, je le rappelle, lui, est déposé dans le cadre d'un gouvernement considéré comme tyrannique, et le CNT s'impose dans ce cas-là. C'est comme ça que les peuples peuvent s'en sortir, c'est-à-dire répondre à la tyrannie. C'est comme ça que l'ONU a prévu la chose. Alors que dans le cadre de la Savoie et la Haute-Savoie, je précise très clairement qu'il ne s'agit pas d'une logique de CNT, puisque ce pays est désormais autonome. On va dire pays autonome. Donc, bienvenue dans la liste des pays autonomes de la Terre, de la planète Terre. Donc, ils ne sont pas sous une logique de tyrannie, sauf ils sont colonisés. Donc, ils disent, notre colon, les gens qui sont encore chez nous et qui n'ont plus rien à y faire, je parle de l'administration française, bien entendu, les Français sont bienvenus, évidemment, les personnes physiques sont bienvenues. Eh bien, cette administration française est en train de contrevenir à toutes les règles internationales et il s'agirait de prendre en compte le fait que tous les Savoyards, et là je dis bien les Savoyards, sont en tout cas majoritairement réticents, pour ne pas dire plus, comme le reste de la population française, à une obligation vaccinale. Et que ceci étant bien posé, il va falloir se poser la question de comment la France peut-elle être coercitive par rapport à des dispositifs de type passe sanitaire, par exemple, ou de type vaccination obligatoire, dans une région, dans un pays, il faut bien l'appeler comme ça maintenant, qui s'appelle la Savoie-Haute-Savoie, et comment peut-elle être autoritaire sans transgresser des pactes internationaux? Voilà, la question est posée. Je laisse la parole à Bruno, qui a des choses importantes à nous dire également. Merci Philippe, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Pour Bruno. Alors, moi, ce que je vais commencer à vous dire en premier, c'est, comme toujours, je vous rappelle que Éric Fiorile, notre leader, notre fondateur, est toujours enfermé, toujours en prison, pour des raisons qui restent toujours aussi obscures. Et ça fait déjà 216 jours, donc plus de 7 mois de soi-disant détention provisoire qui commence à être long. Je trouve que c'est du provisoire très très long. Donc surtout, n'oubliez pas qu'il est toujours enfermé, pensez à lui et faisons le maximum pour le faire savoir. Alors, concernant la situation sanitaire, soi-disant, enfin, cette impasse sanitaire qui a été mise en place par notre surveillant en chef, comme tu dis Philippe, moi je commence à sourire dans un sens, il vaut mieux sourire. Je commence à sourire parce qu'on commence à voir un rétro-pédalage. Je parle de rétro-pédalage parce que bon, hier c'était, comme vous savez, l'arrivée du Tour de France, donc c'est l'occasion de citer ce mot-là. Hein. Donc un rétro-pédalage parce qu'on a plusieurs choses. On a la démission de Salomon, de Jérôme Salomon. On a la démission du général Lecointre, qui a déclaré qu'il n'était pas dans l'armée pour faire des picouses. On vient d'apprendre que finalement, les centres commerciaux pour lesquels il faudrait présenter le pass sanitaire ne sont que ceux qui sont de plus de 30 000 mètres carrés. Et puis, on a le Conseil d'État qui va probablement tousser parce que le Conseil d'État avait accepté du bout des lèvres quand le pass sanitaire a été créé, à condition que ça ne touche pas les activités de la vie quotidienne. Or, comme maintenant, ça devrait toucher les activités de la vie quotidienne, on va voir si le Conseil d'État renie sa parole ou pas. Et puis, concernant tous les articles de loi qui sont contredits par ce pass sanitaire, ça va, je pense, créer beaucoup de débats houleux à l'Assemblée nationale et à l'extérieur. Donc, pour l'instant, on a l'impression que notre surveillant en chef va avoir quelques petits soucis. Voilà. Et dans le cadre du CNT, étant donné que le CNT, comme tout le monde le sait maintenant, c'est la voix du peuple,
la voix dans les deux sens, la voix, le chemin, et puis aussi la voix, la parole. Le CNT a une structure juridique qui est là pour accueillir tout le monde et permettre à tous les résistants d'avoir un cadre juridique pour les protéger. Donc, dans ce cadre-là, le CNT a décidé d'ouvrir ses émissions au maximum possible de résistants et de personnes qui soient des lanceurs d'alerte ou des gens qui sont connus pour faire savoir leur opposition à la gouvernance actuelle. Et dans ce cadre-là, on a donc invité Didier Garofalo, qui sera présent vendredi prochain et qui sera invité par le CNT dans cette émission à 20h30. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour commencer et je repasse la parole à Ah, Sylvain. Sylvain. Merci Bruno. Eh bien, on va démarrer avec notre sujet de ce soir. Le lundi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Une contrainte est un élément qui empêche ou limite l'action. Phénomène violent qui pousse un individu à agir contre sa volonté. Le passeport vaccinal constituerait en effet sans aucun doute une mesure attentatoire à plusieurs droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, l'intégrité corporelle et même la vie privée, comme l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme il y a quelques années à propos de la vaccination obligatoire. L'État se saisirait avec un tel outil du plus intime de l'individu. Le choix même du vocabulaire est sur ce point révélateur. Le passeport est un outil régalien. Il appartient à l'État et est en plus l'un des symboles les plus importants. Il deviendra ici symbole de la prise en compte du corps biologique des individus. De plus, que vaut de nos jours la parole d'un surveillant principal de la République, cédant encore une fois à la pression des ayatollahs du tout sanitaire, tout en sachant que ce qui est décidé en l'absence de constitution est invalide. Effectivement, la Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. Notre sujet donc de ce soir, impasse sanitaire, et nous allons débattre là-dessus. Alors, est-ce que vous pensez, les amis, que nous sommes dans une impasse sanitaire? Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on est dans une impasse sanitaire et on est dans une impasse politique. Parce que toutes les mesures qui ont été décidées par Macron, en fait, sont contraires, mais alors totalement contraires à toute une série d'articles de loi euh, que ce soit au niveau du secret médical, que ce soit au niveau de la liberté de l'individu. Et toutes ces contradictions font que, de toute façon, on va avoir de gros problèmes pour faire appliquer ces mesures. Ne serait-ce que, par exemple, qu'un garçon de café demande une pièce d'identité ou demande un pass sanitaire à un client, c'est contraire au secret médical. C'est contraire aussi à la loi donc, concernant la police, parce que seul un membre des forces de l'ordre peut demander à quelqu'un son identité, etc. etc. Et si on fait la liste de toutes ces contradictions, on arrive à un gros problème dans le sens où soit on va jusqu'au bout de ce système, et là, on sera vraiment dans une dictature, et la Constitution, qui n'existe déjà plus, comme tu disais, Sylvain, va être là complètement foulée aux pieds, et là, tout le monde va s'en apercevoir, et ça va aller très mal. Ou alors, finalement, eh ben, il y aura un rétropédalage, comme je disais tout à l'heure, et on va finir par avoir une loi qui va finalement être complètement dénaturée par rapport à ce qu'on essayait de nous imposer. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Donc, Il y Philippe, a, si tu veux continuer. il y a déjà de la fronde un petit peu partout, hein, que ce soit les cafetiers, on l'a vu avec les discothèques qui ne veulent pas ouvrir, les gens ne veulent pas se faire les complices sanitaires, ce qui se comprend tout à fait. Moi, personnellement, je tiendrai un café, je ne voudrais pas faire de discrimination entre une personne vaccinée et une non vaccinée. Le but étant évidemment de contenter tout le monde. N'oublions pas que nous sommes dans un état de droit et que nous sommes au pays des libertés, des droits de l'homme. Oui, et qu'en plus, les restaurateurs ou les limonadiers n'ont pas pour vocation et ni même le droit de demander leur passe à qui que ce soit. C'est une tâche qui ne peut qui ne peut incomber qu'à la police, hein, en définitive. Donc, c'est totalement contradictoire d'imposer des choses qui ne seront pas vérifiables par le commerçant parce que la loi leur interdit de vérifier. Alors, à moins qu'ils deviennent officiellement
auxiliaires de police et qu'il y ait des changements dans les lois, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs tout à fait idiot, hein. Ça peut intervenir dans les jours qui viennent, compte tenu de l'empilement des décrets et des lois auxquels qu'on constate en ce moment. Donc, soyons prudents par rapport à tout ce qui nous paraissait, comment dire, être de nature comique, voire qui nous faisait sourire, des perspectives qui nous faisaient sourire hier, arrivent à grands pas aujourd'hui et ne nous font plus sourire, quoi. Parce qu'on se rend compte que finalement, bah, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, un certain nombre de médecins qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, par exemple, puisque ce sont eux qui sont en première ligne dans ces affaires sanitaires. Alors que ce soit des médecins d'hospitaliers, que ce soit des chirurgiens, que ce soit des soignants, que ce soit des ambulanciers, que ce soit allez, on va dire des infirmières, qui sont un corps important également, ou des infirmiers. Et tous ces gens nous disent quoi? Ils nous disent non, on n'est pas d'accord pour le pass sanitaire, on n'est pas d'accord pour tout ça, on n'est pas d'accord pour l'obligation vaccinale, parce que nous sommes en première ligne et qu'on a décidé, nous, depuis longtemps, de ne pas se faire vacciner. Ça marche très bien. Quand on est malade, on se soigne, on fait monter nos défenses sanitaires, oui, nos défenses immunitaires, excusez-moi, et de cette façon-là, on ne tombe pas malade, sinon les gens qui sont dans les soins seraient malades tout le temps, puisqu'ils sont censés traverser des zones infestées de virus et autres bactéries qui sont supposées être nocives pour le corps humain. Alors en plus, en étant dans cette logique-là de nous obliger à réfléchir à qu'est-ce qu'un virus, qu'est-ce qu'une bactérie, et comment peut-on être sûr qu'une maladie est transportée par un virus, etc. Toutes choses qui étaient reconnues par l'ensemble du corps des médecins, eh bien, sont tout simplement remises en cause. Alors, remise en cause, parce que vous savez, quand ça devient trop difficile, quand les choses deviennent trop compliquées, quand il y a trop de blocages à un moment donné, on revient en arrière sur les fondamentaux et on se repose la question naturelle de savoir sur quoi tout ça est-il basé. Et quand on fait ce retour en arrière, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de scientifiques, et pas des moindres, qui nous expliquent, ma foi, on attend toujours la preuve d'avoir vu un virus, quoi, la preuve d'avoir vu ce virus de la Covid-19, qui normalement devrait être évidente, puisque cette charge de la preuve, elle doit être mise par les gouvernements qui utilisent ces éléments-là comme un moyen de coercition vis-à-vis de la population, mais sans avoir eux-mêmes apporté la preuve de l'existence de ces virus. Or, aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, hier, on n'y faisait pas très attention, on faisait confiance à ce qu'on nous disait. Aujourd'hui, on y fait un tout petit peu plus attention parce qu'on se dit que ce qu'on nous fait faire, c'est contradictoire avec l'intérêt général, c'est contradictoire avec l'intérêt de chacun d'entre nous. Ça peut même être contradictoire avec la santé, puisque plus les gens se font vacciner, et plus il y a de malades. C'est quand même étrange. Etc., etc. Donc, cette absence de confiance, ce glissement de la confiance devient en berne, en quelque sorte, comme un drapeau qu'on aurait replié sur sa hampe. Et donc, partant de là, on cherche à creuser les informations complémentaires pour savoir qui a tort, qui a raison sur un certain nombre de sujets de base, à partir desquels on nous montre toutes ces affaires dont il est question, depuis le virus de Wuhan en Chine, en passant par le pangolin, en passant par les expériences médicales qui ne sont pas des vaccins, etc., et en allant jusqu'à l'obligation vaccinale. Donc, ce n'est pas des raccourcis que je fais, ce sont des points que je relie entre eux pour bien mettre l'accent sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'être médecin, il n'est pas nécessaire d'être scientifique pour se poser à un moment donné ce type de questions et aller chercher les réponses toujours sur le même outil. Ça fait un certain temps qu'on explique que Internet devient la source d'information d'un certain nombre de gens, bien mieux, bien plus loin que ce que nous proposent les médias mainstream, les médias mainstream ou les principaux médias qui nous obligent à croire une certaine doxa et affirment les choses sans les contrôler, etc., sans les vérifier, et en faisant en sorte que nous sommes considérés comme devant accepter tout en bloc, sans avoir d'esprit critique par rapport à tout ce qui nous est proposé aujourd'hui. C'est pas comme ça que les choses se passent actuellement. Les choses se passent différemment. Il y a un réveil des consciences, il y a un réveil de l'intelligence quand même, hein. À un moment donné, les personnes, si endormies soient-elles, c'est-à-dire si dépendantes soient-elles de l'intervention de l'État, eh bien, à un moment donné, peuvent prendre conscience et se dire, mais est-ce que l'État me fait faire les bonnes choses? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis moi-même en train de me protéger et de protéger ma famille? Ou est-ce qu'à l'inverse, je suis en train de la mettre en danger? Et ça, ce sont des choses extrêmement, extrêmement profondes, extrêmement graves. Et bizarrement, plus on avance vers la difficulté, plus on avance vers le fait de savoir que, par exemple, certains vaccins ne donneraient pas forcément toutes les satisfactions qu'on est censé attendre d'eux, eh bien, c'est à ce moment précis que cette information circule
que l'urgence semble s'accélérer de la part de nos gouvernants qui veulent absolument nous chasser, nous pourchasser. J'ai cité tout à l'heure l'exemple Zélande, mais demain, ce sera peut-être chez nous, où ce pays décide de pourchasser les personnes qui refusent de se faire vacciner. Alors, c'est peut-être pas obligatoire, hein, mais si vous n'êtes pas vacciné, il va vous arriver des bricoles, comme on dit. Donc, tout ça, forcément, dans nos têtes de Gaulois réfractaires, ça pèse. C'est-à-dire que quand on nous fait avancer dans une direction en nous disant que c'est obligatoire et que c'est bien pour nous, eh bien, c'est vrai qu'en France, on a peut-être, par tradition ou par nature, une tendance à poser des questions à ce moment précis où on nous demande justement de ne plus s'en poser. Alors, ça a failli marcher, mais le problème, c'est qu'on est arrivé à cette obligation vaccinale. Et là, c'est le point de rupture, c'est le point de non-retour, c'est-à-dire que là, les personnes, on peut leur expliquer ce qu'on veut, dans tous les sens. Elles veulent pas d'obligation. Elles veulent bien aller se faire vacciner sur des critères scientifiques, technicaux, et voire même des croyances, hein, pourquoi pas. Mais elles ne veulent pas que ce soit obligatoire. Pourquoi? Parce que si c'est obligatoire, c'est qu'il y a un loup dans la bergerie. Excusez-moi l'expression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ça veut dire qu'il faut y aller voir, comme on dit. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les gens décident d'y aller voir. Et c'est ainsi qu'on voit l'émergence d'un certain nombre de groupes qui sont vent debout contre le vaccin, comme il y avait des groupes il n'y a pas si longtemps contre le confinement, contre le masque, mais contre le masque et le confinement, bon, c'était déjà des groupes importants, mais relativement minoritaires. En revanche, avec une action sur l'obligation vaccinale, là, on touche absolument l'ensemble des Français, et c'est pas un détail, c'est pas un petit inconvénient comme celui de porter le masque, même si c'est dangereux finalement pour la santé, mais c'est surtout le risque que si jamais ce qu'il y a dans la seringue me rend malade, et plus, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres? Et est-ce qu'on y va en étant d'accord pour y aller? Est-ce que notre consentement éclairé est sollicité? Ou bien est-ce qu'on m'oblige à y aller sans que je me pose des questions pour un acte aussi important que de se mettre une seringue dans les veines, qui n'est jamais neutre? Et on nous explique qu'en plus, c'est pas un vaccin. Non, non, c'est pas un vaccin, ce sont des tests. Vous servez de cobaye. Et s'il y a des problèmes, en plus, c'est écrit noir sur blanc, les fabricants seront absolument dédouanés de tout, puisque ça n'est pas un vaccin. Donc, on est quand même dans des situations où il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire, là où on veut aller. Sinon, il va y avoir des gros soucis. Voilà. Donc, il y a plein de gens, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui se sont fait vacciner en toute bonne foi, en étant persuadés que c'est la solution, non pas pour guérir de la Covid-19, que ça, avec une aspirine ou avec de l'hexachloroquine, ça marche très bien, mais qu'on va leur fiche la paix et qu'ils vont pouvoir franchir les frontières, aller boire des canons dans les cafés, vivre une vie normale grâce à un pass sanitaire attaché au fait qu'ils ont bien été soit se faire tester, soit se faire vacciner. Autrement dit, on crée un passeport. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes passé sous les fourches ou vous n'êtes pas passé sous les fourches. Et ça, c'est le début d'une vie qui politiquement nous emmène vers la tyrannie. Et ça, c'est grave. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont fait de bonne foi, qui sont allées se faire vacciner, hein, en se disant j'aurai la paix, je pourrai voyager, et elles n'auront pas la paix. Elles ne pourront pas voyager. Là, ça, c'est une annonce qu'on peut faire déjà, puisque les vaccinés comme les non-vaccinés seront traités pour des raisons diverses et opposés exactement de la même façon, d'ailleurs. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Et voilà, donc, après, qu'est-ce qui se passe? Ça fait réagir tellement les gens qu'il y a des personnes qui ne pourront plus travailler si on regarde officiellement les textes. Si je n'ai pas mon passe vaccinal, si je n'ai pas mon passe sanitaire, je ne peux pas livrer mon client, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Donc l'exercice de ma profession en est complètement perturbé. Alors ça va conduire vers quoi? Ça va conduire vers pour l'instant, des minorités de personnes métier par métier qui vont décider qu'en tant qu'objecteurs de conscience, elles ont le droit d'objecter en conscience qu'elles ne sont pas d'accord avec telle ou telle décision concernant leur santé. Eh bien, ces personnes vont dire, moi, je fais plus mon métier, je livre plus, ou bien je n'envoie plus le courrier, ou bien j'arrête de distribuer l'eau. Et il suffit de quelques personnes pour tout bloquer. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons dans quel état nous avons une probabilité de nous retrouver à la rentrée lorsque toutes ces personnes-là seront revenues de vacances, etc., qu'on nous mettra la pression, la pression politique et la pression gendarmesque, hein, si je puis dire, pour justement mettre en œuvre un certain nombre soit de tests, soit de vaccinations, et que les personnes diront non, mais non merci, je n'en veux pas. Oui, mais si vous n'en voulez pas, vous ne pourrez pas faire ceci, pas faire cela. Qu'à cela ne tienne, je ne le fais pas. Et si je ne le fais pas, j'écroule une partie de l'économie.
la Déjà, logistique va s'écrouler. Voilà. déjà au niveau santé, beaucoup de professionnels de santé qui ne veulent pas se faire vacciner sont en train de donner leur démission. Alors déjà qu'il y avait un manque, là, ça va être une catastrophe. Et on parle maintenant de grève générale. Et quand tu dis Gaulois réfractaire, Philippe, tu as complètement raison. Moi, je suis allé prendre la température, le thermomètre social ce week-end dans les manifestations. J'y ai croisé des gens de 80 ans qui n'étaient jamais sortis et qui, pour une fois, avaient décidé de défendre leur liberté, de défendre la liberté. Et c'est formidable justement de pouvoir parler avec ces gens-là, de pouvoir s'exprimer sur ce qui se passe en ce moment, puisque nous ne sommes pas seuls, hein. Nous vivons tous la même chose. Bravo, bravo. Euh, Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, maintenant, il faut comprendre que le CNT est là. Et le CNT a les possibilités de vous aider à vous défendre. Si vous allez sur le site cntfrance.fr, cnt-france.fr, le tiré du 6, slash faites valoir vos droits, vous aurez toute une série de documents qui peuvent vous permettre de vous protéger contre ces mesures liberticides. Vous avez par exemple un modèle de lettre pour contester un avis de contravention pour mesure Covid, donc un document qui vient en complément du formulaire que vous avez quand vous recevez une contravention. Vous aurez aussi un modèle de lettre pour contester un avis d'amende majorée. Vous avez aussi un laissez-passer donc, qui permet de vous obtenir une exemption des mesures Covid avec modèle de plainte, parce que dans ce document, vous aurez tous les textes de loi qui sont donc clairs et nets et qui vous permettent de démontrer que ces mesures sont contraires à toutes les lois françaises en vigueur. Et puis, ce laissez-passer, vous pouvez l'utiliser quand vous allez dans un magasin, vous pouvez aussi le mettre sur votre voiture, sur une vitre pour qu'il soit bien visible et en distribuer à un certain nombre de personnes. Et puis, vous avez une affiche de déclaration de zone autonome de la France libre qui peut être utilisée par des restaurateurs ou par des commerçants pour dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ces mesures et que les personnes, les clients qui viennent masqués, non masqués, vaccinés ou non vaccinés, sont tous les bienvenus. Et chose aussi très importante, vous avez aussi un rappel de la charte de Biderman qui rappelle ce que c'est que la torture psychologique et les techniques de soumission. Et cette charte de Biderman s'applique totalement à ce qui se passe actuellement parce que on peut parler d'une certaine forme de torture psychologique. Donc le CNT donc, a fait tout un travail pour vous permettre de vous défendre face justement à cette dictature qui était sournoise et qui maintenant devient carrément visible au grand jour. Voilà. Donc Philippe, je pense que tu as par rapport à tout ça aussi des choses à rajouter, mais c'est important de dire ça parce que allez voir sur le site, vous avez tous les outils pour vous défendre. Oui, tout à fait. L'enchaînement est nécessaire, l'heure est grave. On a été un petit peu souriant tout à l'heure quand on a cité certaines choses. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire un petit peu monter la joie et l'humour, parce qu'autrement, on va risquer de se plomber les uns les autres, et c'est pas le but. Le but, c'est évidemment de réagir par rapport à la situation actuelle le plus pacifiquement possible et en restant dans le droit. Ce droit, nous, c'est un petit peu le porte-drapeau, le porte-étendard du CNT France, c'est de dire nous agissons dans le droit et dans la volonté de paix sociale. Donc ça, c'est un point très important, effectivement. Et donc, revenir un petit peu à l'origine de ce titre de ce soir, qu'est-ce que l'impasse sanitaire? Ben, l'impasse sanitaire, si on veut sortir du jeu de mots et se poser la question, qu'est-ce qu'une impasse sanitaire? Soit on se met sur le niveau biologique, soit on se met sur le niveau politique. Alors sur le niveau biologique, par exemple, l'impasse sanitaire, c'est quand les rues étaient pas nettoyées, c'est quand on marchait dans la boue au lieu de marcher sur du goudron, c'est quand l'eau était polluée et il n'y avait pas de traitement de l'eau. Ça, c'était une impasse sanitaire parce que ça nous renvoyait directement vers la possibilité d'avoir des maladies, d'avoir du choléra, d'avoir des choses comme ça, qu'on retrouve dans certains pays du tiers-monde qui sont moins bien équipés que les pays occidentaux, c'est vrai. Et l'impasse sanitaire, c'était de se dire, malgré tous les vaccins de la Terre, si on ne vit pas dans des conditions de salubrité publique qui soient suffisamment satisfaisantes, alors à ce moment-là, le corps humain ne peut pas se défendre contre les attaques extérieures des virus et autres choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait des gens qui mouraient on va dire, de différentes maladies attrapées de par l'absorption d'aliments ou des eaux usées ou des eaux non propres, etc. Et puis, le fait d'être propre, d'avoir un corps propre, a également contribué à faire en sorte que les maladies soient beaucoup moins virulentes qu'elles ne l'étaient autrefois. Donc ça, c'est les fameux progrès. Mais ça, c'est le progrès de la
comment dirais-je, des soins de l'hygiène. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est les progrès de l'hygiène qui ont fait que les maladies se sont faites rares. Et quand on fait part d'un certain nombre de maladies qui ont été vaincues soi-disant par des vaccins, eh bien, voilà, on fait le tour en se disant que non, c'était pas forcément ce vaccin qui est venu à bout de cette influence, de cette grippe ou de cette maladie, mais c'est d'autres choses. Ce sont par exemple la suppression du DDT qui était extrêmement embêtant par rapport à la poliomyélite. Quand on a supprimé le DDT, ben, on s'est aperçu que parallèlement, la poliomyélite avait régressé largement. Et c'est peut-être le vaccin, mais peut-être pas. Voilà. Et on s'est aperçu qu'on n'avait jamais eu de certitude autre que statistique, en tout cas des convictions d'ordre statistique pour se dire, ah, c'est à partir du moment où on a pratiqué telle vaccination que la maladie s'est mise à refluer. Oui, peut-être, sûrement même. Mais ce moment correspondait d'une part à la fin de la pandémie et puis peut-être à l'émergence de nouvelles conditions extérieures qui ont fait que la maladie en question a disparu d'elle-même. Et ça, ce sont des données qui ne sont pas prises en considération aujourd'hui quand on va vers l'histoire de la vaccination. On nous ramène à Pasteur et on nous ramène au miracle de la rage, dont beaucoup, y compris des personnes de son époque, avaient conclu que c'était effectivement un miracle un peu étrange et qui n'avait rien de miracle, etc., etc. Donc la contestation, elle existe depuis toujours sur la partie vaccinale. Et aujourd'hui, quand on arrive sur l'impasse sanitaire, c'est par exemple sur le plan politique de se dire que tout passe par la vaccination pour guérir tout le monde, qu'il va falloir se faire vacciner dès la naissance, plusieurs fois par vie, régulièrement, car sinon l'être humain risquerait de ne pas pouvoir continuer à vivre sur cette planète qui est sa planète, je le rappelle, et sur laquelle il vit depuis des milliers, voire des millions d'années, et sur laquelle circulent non seulement des virus, mais des bactéries et des choses plus ou moins délétères, et qui n'ont pas empêché, pendant toutes ces millions d'années et ces milliers d'années, de faire en sorte que la race humaine se développe. Donc, on est sur un terrain qui peut être considéré par instant comme nocif, évidemment. Hein. Lorsqu'un volcan explose ou est en éruption, il envoie dans l'atmosphère des choses qui ne sont pas bonnes pour nos poumons, car ça n'est pas une situation d'équilibre que d'avoir dans l'atmosphère du soufre ou des gaz qui ne sont pas bons à respirer pour l'être humain. Mais ça, ce sont des accidents liés à la Terre. En règle générale, sauf accident majeur, l'humanité s'est toujours bien sortie d'un certain nombre de contextes difficiles pour elle et sans piqûre. Donc aujourd'hui, la proposition qui nous est faite par qui? Par des politiciens et pas en tout cas pas officiellement par des médecins. Cette proposition, c'est de dire on va anticiper les maladies, on va tous vous piquer, vous ne serez plus jamais malade. Mais on va ressembler à des veaux dégénérés qui rentrent dans les abattoirs, qui ne tiennent pas sur leurs jambes. On va ressembler à des choses pas agréables, on va plus ressembler à des êtres humains. Et puis, ça va un petit peu plus loin. Il y a certaines personnes qui vous disent, ben, en fonction de ce qu'on vous mettra dans les veines, vous allez peut-être voir votre patrimoine génétique modifié. Donc, on va devenir des organismes génétiquement modifiés. Est-ce que j'ai envie de devenir ça? Est-ce que j'ai envie que ma descendance devienne ça? Je suis pas sûr. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas envie. Donc voilà, donc l'impasse, elle est plus politique, elle est plus morale, dans le sens où c'était oui au début, peut-être au milieu, et là carrément pas du tout maintenant, quoi. Donc c'est ça l'impasse, c'est se conduire en tant que politicien, ne pas écouter ce qui se passe, pas forcément dans la rue, mais en tout cas partout. Et quand ça se termine dans la rue, c'est effectivement parce que les gens ne savent plus comment faire pour se faire entendre, car par le système de la représentation parlementaire ne fonctionne plus. Les parlementaires ont été étouffés, leur voix a été étouffée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une logique de gouvernance qui peut absolument faire tout ce qu'elle veut en fonction ce qu'on appelle une urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, qui est une notion totalement nouvelle d'un point de vue strictement juridique, car on connaissait très bien jusqu'à maintenant l'état d'urgence, mais on ne connaissait pas l'état d'urgence sanitaire, qui fait en sorte que bien plus grave que le terrorisme, bien plus grave que je ne sais quelle autre activité, eh bien, un simple virus peut venir à bout de tout et que si jamais les citoyens n'écoutent pas les conseils avisés de leurs dirigeants, ils vont tous mourir. Et ça mérite dans un premier temps réflexion, dans un deuxième temps d'observer ce qui se passe réellement sur le terrain. Et quand on observe ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours le même nombre de morts cette année que l'année d'avant, donc en guise de pandémie, on est toujours en train d'attendre pour voir. Et on n'a pas vu.
Et demain, on nous dit, mais on n'a pas le temps d'attendre, l'urgence est telle qu'il faut que vous soyez vaccinés demain avec des produits qui ne sont pas, alors c'est pas des vaccins, mesdames et messieurs, hein, ce sont des expériences médicales. Est-ce que j'ai une tête de cobaye médicale? Est-ce que vous avez, mesdames et messieurs, une tête de cobaye médicaux? Ben, je pense que non. Ou alors, si j'accepte d'être cobaye, c'est ma volonté, effectivement, mais c'est contre une contrepartie sonnante et trébuchante, comme on dit, hein, avec de l'argent, tout simplement. Il y a effectivement, je me souviens très bien qu'il y avait notamment dans certaines prisons, on écourtait les peines de certains prisonniers à condition qu'ils soient d'accord pour expérimenter un certain nombre de procédés médicaux. Donc, ils étaient volontaires. Alors, certains mouraient, d'autres sortaient, mais vivaient plus très vieux. Mais c'est un deal, c'est un accord fait avec le système médical et ces gens. Alors, est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est pas moral? C'est un autre débat. Mais Bah, à un moment donné, qui sait, Philippe, si ça se trouve, ça sera peut-être les prochaines mesures de notre surveillant général de donner 10 000 euros, par exemple, à chaque Français pour accepter de se faire vacciner une fois par mois. alors, justement, je trouve que la barre n'est pas assez haute parce que pour ce prix-là, c'est pas 10 000 euros. Ma vie vaut plus que ça et celle des gens qui se font mettre en péril leur vie vaut plus que ça également. Mais c'est vrai qu'on leur échange un ticket de bus contre une piqûre ou quelques petits colifichets comme ça pour encourager les gens. Allez, on vous encourage à y aller. Vous allez voir, ça va être. Ou alors, tout simplement, les prisonniers, c'est une cible idéale. Si vous voulez accéder à votre dossier, monsieur, ben, pas de problème, faites-vous vacciner. Et à ce moment-là, vous aurez accès à tout, parce que sinon, ben, vous ne pourrez pas, parce que vous allez tuer des gens, vous comprenez, c'est pas normal. Alors, Donc, aux États-Unis, il y a même un voilà, État qui a fait une loterie pour ceux qui sont vaccinés avec $1 million de primes de gain. carrément. Donc, on est en plein Barnum, hein, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Un vrai Barnum, c'est-à-dire que là, c'est du cirque, c'est peut-être du business, mais c'est surtout tout pour faire en sorte que les personnes soient conduites à aller vers la seringue. Et là, on est particulièrement vigilant. On renvoie vers notre devoir à nous au CNT, notre devoir de renseignement. On renvoie vers ce que nous disons, ce que Éric Fiorilde a toujours dit depuis pratiquement entre 15 et 20 années de cela. Donc, c'est pas d'hier. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'était anticipé, ça a été prévu pas par lui, mais par ceux qui le mettent en œuvre et qui l'ont écrit à l'époque. Et simplement, Éric s'est contenté, avec des gros guillemets, de récupérer ces informations et de nous les diffuser en disant attention, on risque ceci, cela. Et on s'est aperçu au fur et à mesure du temps que tout se révélait exact et que tout se déroulait comme ces messieurs l'avaient prévu. Il y a des années en arrière, M. Attali avait prévu, par exemple, une pandémie qui risquait d'atteindre le genre humain, quoi. Tiens, ça arrive. Quelle étrangeté. Donc, nous en sommes là. Donc, le rôle du CNT, bien évidemment, c'est un, d'informer, deux, de donner ce que j'appelle moi la big image, c'est-à-dire la vue d'ensemble des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les personnes s'arrêtent à cause de la vaccination ou tout simplement de l'obligation vaccinale, il y a d'autres sujets qui auraient pu nous arrêter avant. Je pense au port du masque, je pense au confinement, qui n'étaient pas plus justifiés que l'obligation vaccinale. Mais ils n'étaient pas immédiatement nuisibles, alors que le vaccin, c'est une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Le retour en arrière est compliqué. Un masque, on peut l'enlever. Le vaccin, on ne peut pas l'extraire, ou en tout cas difficilement. Donc tout ça mis bout à bout, effectivement, le CNT a, premièrement, ce devoir d'enseignement, de renseignement. Deuxièmement, d'avoir la grande image, c'est-à-dire qu'il y a plein de sujets, et on pourrait parler d'autre chose, on pourrait parler du temps, je veux dire, de la météo, on pourrait parler d'un terrorisme international qui a totalement disparu des tablettes, hein, qui a totalement disparu de nos écrans, et il est où le terrorisme international? On pourrait reparler d'un tas de choses et avoir cette image globale pour se poser, bien entendu, des questions, mais ne pas en rester là. Mais c'est pourtant en se posant des questions que les personnes non encore suffisamment éveillées vont pouvoir se dire, oui, effectivement, c'est quoi la réponse? Alors, ils peuvent aller la chercher chez nous ou ailleurs, mais chez nous, ils ont des réponses. Et quand on articule ces réponses entre elles, on s'aperçoit qu'on a une grille de lecture qui fonctionne drôlement bien, quoi. Mais vraiment drôlement bien. Donc, c'est de ça que nous sommes porteurs au sein du CNT. Et nous ne sommes pas, comme on l'a souvent dit, j'ai l'occasion de le répéter ce soir, un parti politique, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas faire voter pour qui que ce soit chez nous. On souhaite juste, un, faire prendre conscience de l'urgence à toutes les personnes qui veulent se réveiller. Et deuxièmement, que faire? Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, que faire? Eh bien voilà, la solution, c'est d'essayer de trouver une autre solution politique pour le vivre ensemble, pas avec des politiciens, mais avec des gens qui justement proposent à l'ensemble des Français et des Françaises bien évidemment des solutions
des solutions avec un programme d'organisation, avec un programme, oui, où tout est à faire du CNT, et avec avec une nouvelle façon de régenter la France, et puis avec un programme complet et une Cour suprême du peuple souverain qui fait partie de l'articulation politique qui est proposée et qui est le moyen, non pas de contrôle, mais le moyen de garantir que toutes les décisions à la fin des fins sont prises par le peuple de France ou par une émanation du peuple de France et non pas une représentation du peuple de France. Et là, quand on change l'un par l'autre, on quitte le monde des politiciens pour rentrer dans celui de la vraie démocratie, où ce sont les individus, vous et moi, qui choisissons nos lois. Et voilà. Tout ça est détaillé, tout ça a été écrit depuis longtemps, et ça n'est pas sorti comme ça d'un chapeau, ça a été justement le fruit d'une réflexion d'une personne, qui est Éric Fiorile, qui a mené toutes ces logiques, toutes ces implications logiques qui nous amènent aujourd'hui à l'obligation vaccinale. Il les a menées, ces réflexions, et c'est lui qui a dit, bah, il ne faut pas se contenter de pointer ce qui existe, il ne faut pas se contenter d'être dans le constat, il faut faire quelque chose, il faut proposer quelque chose. Or, le CNT, à ma connaissance, est aujourd'hui la seule organisation qui propose quelque chose, non pas dans le cadre d'un parti politique, mais dans le cadre d'un changement pur et simple de paradigme. Voilà ce qu'il faut pouvoir rappeler. Alors, justement, il y a des groupes qui se réveillent les uns à côté des autres pour justement dire non, en particulier à l'obligation vaccinale. Ce qui est très bien, c'est un réflexe naturel, on vient d'en parler, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ces groupes existent, et ils découvrent un petit peu les choses au fur et à mesure qu'ils tirent la ficelle, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'ils vont se renseigner, ils découvrent des choses étranges qu'ils ne savaient pas, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis à la fin, ils se disent, bah, il faudrait qu'on puisse tous s'unir. Bah oui, bien sûr, on pourrait tous s'unir. Mais dans ces groupes-là, il y a évidemment des personnes qui sont prêtes à récupérer politiquement ces mouvements, et je dis, il faut être prudent avec tout ça. Le CNT ne propose aucune récupération politique et propose au contraire que dans la prochaine étape, dans ce paradigme que nous voulons mettre en œuvre et que nous mettrons en œuvre si le peuple de France réalise correctement les choses, eh bien, il y aura la place pour tout le monde et il n'y aura pas la place pour les politiciens. Voilà, il y a la place pour tout le monde, comme j'ai dit il y a très longtemps en arrière, mais il n'y a pas de place à prendre. Donc, messieurs, les politiciens, c'est sans vous, puisque le peuple de France va reprendre véritablement son autonomie avec des modèles qui peuvent être reproductibles, hein, comme par exemple nos chers voisins de Savoie ou de Savoie, ben, leur destin leur appartient, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur liberté? C'est quelque chose qu'il faut voir avec eux, éventuellement pour pouvoir les aider, pouvoir leur apporter justement des outils, s'ils en veulent, hein, s'ils n'en veulent pas, ils le feront comme ils le souhaitent. Voilà, donc on est vraiment dans un monde qui est en train de changer par obligation, puisqu'on met en demeure les habitants de cette planète, les habitants de ce pays, les citoyens de la France, on les met en demeure de se positionner, t'es pour ou t'es contre. Voilà, donc est-ce qu'il y a des choses que tu peux avaler? Oui, on t'a fait déjà avaler beaucoup de choses, et celle-ci, est-ce que tu vas l'avaler? Ben, là, c'est en train de coincer un petit peu. Voilà, donc on en est pour l'instant sur les constats, sur le constat que les gens vont dans la rue, le constat que ce qui n'a pas pu être fait avec les Gilets jaunes et avec l'augmentation du prix de l'essence à l'époque, hein, bah, c'est en train de se faire sur un plan beaucoup plus haut, de mon point de vue. Hein. Enfin, c'est pas que mon point de vue. Quand on parle de l'obligation vaccinale, c'est de dire je refuse d'être soi-disant guéri, je refuse d'être soi-disant génétiquement modifié, je refuse de faire partie d'un plan médical dans lequel il est question que je me transforme, moi et mes descendants, en autre chose qu'un genre humain. Ça m'intéresse pas. Donc on est au-delà du prix de l'essence. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Non pas que j'ai quelque mépris que ce soit pour l'intervention sur le prix de l'essence par les Gilets jaunes, mais je dis qu'aujourd'hui, l'heure est beaucoup plus grave et les sujets sont beaucoup plus hauts, sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus importants pour l'avenir de l'humanité, tout simplement. On a même Donc voilà ce que... je refuse de me faire vacciner, Philippe, puisqu'il y a des gens qui sont vaccinés actuellement et qui, par rapport à l'obligation, disent tout simplement non, moi je n'accepte pas l'obligation et qui déchirent leur QR code actuellement, puisque voilà, l'obligation c'est quelque chose qui n'arrive pas à convaincre et que les gens n'acceptent pas. Bah, C'est pour ça que il faut qu'il se pose la question, excuse-moi Bruno, juste de savoir pourquoi il n'accepte pas. Et c'est ça, c'est le travail de fond. Ça. Il oui, faut tout qu'il à vienne fait. vers nous. Tout à fait. C'est pour ça que les choses s'accélèrent actuellement de plus en plus. Et moi, je parlerai aussi de l'impasse économique.
parce que déjà que la France n'était pas très compétitive, alors si maintenant on oblige donc tous les chefs d'entreprise à contrôler le pass sanitaire de leurs employés, si on oblige tous les directeurs de centres commerciaux à contrôler les clients qui rentrent à l'entrée du centre commercial un par un, on a calculé déjà qu'il y aura des queues de plus de 2 heures ou de 3 heures. Donc c'est totalement inapplicable, totalement impossible. Les gens qui refuseront ce système vont démissionner ou alors vont être licenciés, donc notamment parmi les soignants. Donc déjà qu'on n'avait pas suffisamment de soignants, donc tous ceux qui vont démissionner, eh bien, ça va faire des chômeurs en plus et ça va créer des problèmes dans le système. Donc on va vers une impasse économique totale. C'est pour ça qu'on peut parler d'impasse sanitaire sur tous les plans. Voilà, voilà ce que je voulais rajouter. Maintenant, c'est vrai que le CNT est là. Le CNT, lui, a déjà prévu tout ce qui allait se passer. Le CNT a préparé un programme qui a été élaboré en commission et qui a été élaboré depuis longtemps. Et donc, le CNT est prêt à changer tout ça, à changer de paradigme. En l'espace de 2 ans, on peut rétablir la souveraineté du pays et redonner la liberté à tout le monde. Le seul problème, c'est qu'il faut informer, 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 et surtout que les forces de l'ordre se réveillent, que les gendarmes, que les policiers et l'armée commencent à bouger pour changer les choses. Déjà, quand on voit que le général Lecointre a démissionné en disant qu'il ne voulait pas il n'était pas rentré dans l'armée pour faire des piqûres. Ça montre un petit peu à quel point le malaise est général. Tu as raison de dire qu'effectivement, ça fait des queues pas possibles devant les magasins. On le voit depuis que les discothèques ont réouvert, avec le protocole donc de réouverture, il y a pratiquement personne à l'intérieur et le peu de personnes qui rentrent à l'intérieur, ça fait des files exceptionnelles. C'est une usine à gaz absolument impossible à gérer. Oui, on a déjà dit ici que le cas des boîtes de nuit était assez emblématique, parce que ce sont des commerçants qui acceptent ou qui refusent, donc en l'occurrence certains d'entre eux refusent d'ouvrir leur établissement pour ne travailler qu'à 70% de la jauge en termes de chiffre d'affaires, alors qu'ils ont 100% des charges, on a déjà dit. Et donc, eux ne peuvent pas. On leur impose cette jauge de 70% dans les boîtes de nuit pour des raisons sécuritaires, sanitaires. Mais on verra bien. On verra bien si ça va faire plus de morts du côté du Covid ou du côté des commerçants qui ne réussiront plus à vivre correctement. Bon, voilà, donc nous en sommes. Nous en sommes. Donc, se poser les bonnes questions, c'est venir nous voir. Nous ne sommes pas des politiciens, on l'a déjà dit. On n'a rien à vendre. On est tout à fait favorable au fait qu'un certain nombre de groupes s'associent pour manifester un mécontentement avec je dirais pas un slogan, mais un mot d'ordre complètement justifié par rapport à l'obligation vaccinale. On est conscient que les choses ne se développent pas simplement en France, hein, il ne faut pas être naïf, enfin naïf sûrement pas, mais en tout cas avoir des œillères, on n'est pas le seul pays au monde. Et d'autres pays ont également des groupes comme les nôtres et s'organisent également pour faire en sorte que ça se passe mieux que ça ne se passait jusqu'à maintenant. Je pense à l'Allemagne en particulier avec Monsieur Rainer Fulmich qui est en train d'avancer sur son procès. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être dites et que les choses vont se jouer au tribunal. Parce que c'est là que tout se cristallise, tout se termine. Pourquoi? Parce que dans notre cas, dans celui du CNT, nous avons décidé de tout faire passer par le juridique et par le droit. Donc le droit, ça se termine quand il y a des explications à faire, ça se termine par des procès et ça se termine au tribunal. Donc il va y avoir des tribunaux, il va y avoir des dépôts de plaintes, il va y avoir un certain nombre de choses que nous accompagnons. Effectivement, nous recevons sur notre antenne, comme le disait tout à l'heure Bruno, nous allons recevoir très prochainement un grand dissident dans la personne de M. Garofalo, mais il ne fait qu'inaugurer, je dirais, la liste des personnes qu'on va désormais recevoir chez nous pour leur offrir une tribune et pour voir comment notre façon de voir le monde depuis plus d'une dizaine d'années via les yeux et les oreilles de monsieur Fioril va rejoindre ou va permettre de se renseigner à toutes celles et ceux qui se sont mis spontanément dans des groupes pour lutter contre un point précis. Mais ce point précis, il va falloir qu'ils aient le champ visuel suffisamment large pour s'apercevoir que ce point-là, c'est un point de cristallisation, mais c'est un aboutissement de tout ce qui s'est passé bien avant. Et il va falloir effectivement expliquer les choses beaucoup plus dans le détail. Et si on a l'occasion de le faire, ce que j'espère, si on a l'occasion surtout d'avoir une audience qui augmente, et je pense que les circonstances s'y prêtent,
comme on a eu il y a un an le confinement qui a fait exploser l'audience et l'auditoire du CNT, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, avec cette obligation vaccinale, on est dans un phénomène absolument similaire et les personnes veulent des réponses aux questions qu'ils se posent. Donc, bienvenue chez nous pour avoir la liste des réponses, pour avoir la liste des actions, pour avoir la liste de ce qu'ils peuvent faire avec le droit. Tout est sur notre site. On a parlé d'amende tout à l'heure. Effectivement, Bruno a bien fait de le rappeler. Tout ce qui concerne la contestation des amendes, c'est chez nous. Voilà. Donc, vous pouvez y accéder, c'est gratuit, il n'est pas nécessaire d'être adhérent au CNT. Et quand on adhère au CNT, on ne vous demande pas de cotisation d'argent. Voilà. Donc, tout est libre chez nous. Voilà ce que je peux dire. Sylvain, tu veux Et ça a rajouter? été testé et approuvé. Nous avons pris des amendes, nous les avons contestées, nous ne les avons pas payées. Voilà. Voilà, donc on a un support évidemment juridique, vous l'aurez deviné. On a des personnes capables d'aller piocher dans l'histoire avec un grand H les raisons de ce qui se passe aujourd'hui. On a beaucoup de compétences. Ces personnes sont soit sur le devant de la scène, soit derrière, peu importe. Ce sont des êtres humains, ce sont des compétents qui nous aident. Et grâce à eux, on avance beaucoup et beaucoup plus vite. Bien entendu, on méprise pas du tout les actions au terrain. On dit simplement que jusqu'à maintenant, les actions terrain n'ont pas rapporté grand-chose, comme on a été gilets jaunes ou contestataires de toute nature. C'est pas dans la rue que les choses se font. Ce qui nous est opposé, c'est bien souvent des lois qui sont iniques ou des lois qui sont juste illégales. Et ça, c'est démontrable. Et donc, nous, il faut qu'on travaille sur l'aspect juridique, sur le droit, et qu'on dise des vérités. Car aujourd'hui, ce que les Français veulent, ce dont les êtres humains ont besoin, c'est de vérité. C'est chasser le mensonge pour faire venir la vérité. Et nous, tout simplement, très modestement, on ne dit pas des vérités absolument géniales et on ne dit pas des scoops, c'est-à-dire des choses nouvelles tous les matins, mais on met en avant toutes les exactions qui peuvent avoir lieu et qui nous conduisent à ce qu'on vit aujourd'hui sur la partie obligation vaccinale. Il est hors de question que ces choses-là perdurent, il est hors de question de donner une pérennité ou l'indice à un gouvernement qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. À partir de maintenant, c'est comme il veut, quand il veut, où il veut, compte tenu de sa puissance et de sa capacité à nous faire rentrer dans une logique de coercition. Voilà. Donc ça, on n'en veut plus. Très bien. Il y a également la mise en garde contre les députés qui s'aviseraient de voter une loi qui violerait les droits fondamentaux de la personne humaine en instaurant donc la ségrégation et l'esclavage en France. Ça, c'est une chose également que chaque citoyen français peut faire pour sortir de cette impasse sanitaire. Oui, l'impasse sanitaire, le titre était particulièrement bien trouvé, je trouve. Il n'est pas de nous, enfin, il est de notre ami Sylvain. Le pass sanitaire se transforme de fait en impasse sanitaire, d'abord parce que personne n'en veut, et que pour avoir une autorité forte sur le peuple, c'est vrai que une obligation sanitaire était un moyen pratique. Il y a eu toute une série de littérature, voire même de filmographie, qui parle exactement de ces sujets-là dans les années 70 ou 80, hein, en expliquant que tout simplement le gouvernement s'appuie sur une supposée épidémie générale pour conduire les gens dans des mondes obscurs, tout simplement. Ça, c'est pas d'hier, hein, c'est pas d'avant-hier, c'est presque vieux comme le monde. Mais ça arrive. Aujourd'hui, ça arrive dans la vraie vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant que cela arrive dans la vraie vie? C'est la question qu'il faut se poser. Et puis, comment on fait pour avoir les réponses à pourquoi ça arrive, et pourquoi ils veulent faire ça, et où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Et je comprends pas comment mon gouvernement, qui est censé me rendre tous les services de la terre avec la sécurité sociale, avec le chômage, etc., comment se fait-il que demain, j'entends dire qu'il me voudrait du mal à travers la piqûre? C'est quoi cette histoire? Donc, il faut se renseigner, il faut aller voir, il faut comprendre, il faut avancer, il faut agir. Je ne sais pas quel est le timing, j'ai aucune idée du temps qu'il nous On n'est reste. pas loin du temps, on n'est pas loin du temps. Ben, on va se dire merci, on va se dire au revoir. Merci Philippe, merci Bruno, merci les amis. Notre prochain rendez-vous, mercredi à partir de 20h30. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité.
connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.